Allez, celui-là il va sur l'établi. Et salut à tous, bienvenue sur Vince Moped. Alors aujourd'hui sur ma chaîne on va parler du variateur de Polo 103 Origin. Voilà, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire sur ce variateur. Il y a beaucoup de choses à en dire. Contrairement à celui de Moto Bécane, celui de Peugeot est plutôt bien foutu, il n'est pas trop lourd et franchement il y a moyen de tirer des perfs de ce vario, même en le gardant d'origine en faisant quelques bricoles dessus. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça donc pour l'optimiser, pour qu'il fonctionne mieux. Et puis aussi pour le débrider, on verra aussi qu'il y a une petite bride à l'intérieur qu'il est facile d'enlever. Mais c'est à faire avec précaution parce qu'on peut induire beaucoup de vibrations et avoir des problèmes par la suite. Donc voilà, je vais vous montrer aussi le détail dans les entrailles du variateur pour voilà, vraiment apprendre à le remonter comme il faut. Parce que j'ai beaucoup de messages à ce sujet en me disant voilà, l'embrayage colle et je suis en prise directe et la fonction embrayage ne se fait pas en gros. Donc voilà, il faut bien suivre l'ordre des rondelles, les mettre dans le bon sens, etc. Donc ça, je vais vous montrer tout ça. Et puis ouais, le débridage du variateur, c'est quelque chose qui revient pas mal aussi dans les demandes. Donc voilà, aujourd'hui, j'accède à vos demandes. Donc on va voir ça tout de suite sur la chaîne. Donc et ben, c'est parti. Alors voilà, le variateur est à présent démonté, on va pouvoir expliquer tout ça. La première chose que j'ai à vous dire, c'est que si vous avez encore un variateur d'époque, surtout gardez-le. C'est valable pour plein de pièces dans la mobilette, mais les pièces qui ont été faites à l'époque sont bien meilleures que les refabrications. Les variateurs de refabrication que vous retrouvez aujourd'hui chez les revendeurs de pièces, alors ils brillent très bien, ils sont très jolis, mais souvent ils sont pas terribles. Il y a des choses à reprendre, clairement. Si vous le montez comme ça et vous bloquez, vous avez de grandes chances d'être en prise directe. Voilà, c'est arrivé à plusieurs d'entre vous qui m'avaient fait remonter ça. Donc clairement, celui-là, il est vieux, il est moche, voilà, il est sale, mais il marche très bien. Ça, c'est un vario d'époque, donc voilà. Premier conseil, si vous avez de la pièce d'époque, n'hésitez pas surtout à la garder. Donc, on va commencer. La première chose à ne pas oublier, c'est la rondelle, celle-ci là, qui a 2 méplats. Celle-ci qui va se glisser sur la soie du vilebrequin. Bien la mettre, hein, sinon la cloche risque de frotter contre les bas moteurs. Et là, c'est clairement pas bon. Vous risquez d'endommager les pièces. Donc voilà, n'oubliez pas de la mettre. Voilà la petite rondelle avec 2 méplats. Ensuite, on va passer à la cloche. Donc ça, c'est une cloche d'époque, hein. Elle en a vu quelques kilomètres. Mais celles de refabrication sont parfois plus fragiles, donc si pareil, si vous en avez d'époque, n'hésitez pas à les garder. Donc qu'est-ce qu'on peut faire sur cette cloche pour l'optimiser? Alors, en lien avec la rondelle, certains soudent en fait cette rondelle comme ceci, histoire de renforcer les méplats qu'on a sur la cloche. Parce que pour ceux qui ont déjà eu des moteurs qui wattent un petit peu avec ce genre de variateur, souvent, voilà, là j'en ai un exemple, il arrive ceci. Voilà, dès que ça watt un peu, hop, le vilebrequin met des bons jetons, des bons à-coups, et voilà, la cloche est complètement déformée, et après vous avez du jeu, enfin bref, ça devient dégueulasse, donc pour pas que ça arrive, et ça pourtant c'est une vraie cloche d'époque, hein. Donc ça c'est une pièce que j'ai récupérée, hein, c'est pas moi qui l'ai rendu dans cet état, on va dire, et donc le moteur devait watter. Bref, donc ce que vous pouvez faire, ce qui est possible de faire, c'est de souder en fait, moi je l'ai pas fait mais j'y réfléchis, de souder cette rondelle avec mes plats comme ceci, pour avoir une cloche bien plus costaud. Hop, donc ça c'est ce qui peut être fait sur la cloche, et puis ce qui peut être fait aussi, c'est des trous tout autour de la cloche pour en fait ventiler tout ce qui va être disque d'embrayage. Voilà, c'est vrai qu'à force de faire des kilomètres, ça peut arriver à chauffer. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut être fait. Certains revendeurs en vendent des pièces de refabrication déjà avec les trous, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas très solide. Enfin, c'est de la moins bonne qualité, quoi. Donc voilà, après vous pouvez les faire vous-même avec une perceuse, hein. Alors bien sûr, tout ce que je vais vous dire, dès que vous allez jouer sur le poids du variateur, il faut bien sûr le faire de manière symétrique pour que votre variateur reste toujours équilibré et qu'il vibre pas trop. Voilà, parce que sinon vous risquez de vous le prendre dans les dents ou qu'il se barre sur la route, donc c'est jamais terrible.
Voilà pour la cloche. Ensuite, la rondelle. Alors cette rondelle elle est très importante aussi. C'est celle qui va vous permettre également d'avoir le bon écartement, bon espacement pour quand vous bloquez votre variateur, il ne soit pas en prise directe. Donc voilà, elle va comme ceci sur l'étoile juste avant de mettre la cloche. Donc n'oubliez pas la petite rondelle. Ensuite, vous avez la petite rondelle étoile. Celle-ci, du coup, c'est celle qui va faire le ressort. En fait, c'est une rondelle, mais qui fait ressort. Voilà, donc celle-là va vous permettre aussi d'être bien en fonction embrayage. Donc n'oubliez pas de la mettre. Alors certains en montent deux. L'une comme ça intacte, ou il y en a qui coupent deux pattes et la mettent par-dessus. Ça permet d'avoir un peu plus de pêche, que votre ressort plaque plus haut dans les tours et que voilà, vous ayez un peu plus de pêche. Moi personnellement, je trouve pas ça foufou, donc pour moi j'en ai qu'une. Et pour les rondelles qui sont les étoiles qui sont devenues un peu plates avec le temps, je vous donnerai une petite astuce pour les remettre comme il faut. Hop. Ensuite, vous avez le disque d'embrayage. Voilà. Le disque d'embrayage qui peut être ventilé également. Certains le vendent ventilé, donc avec des trous tout autour. Pareil pour les longues balades, ça peut arriver à chauffer et à coller. Donc ça peut être faisable. Le souci quand on le perce, c'est qu'il se fragilise. Voilà, si vous percez là au milieu, bah, vous vous rendez bien compte que du coup il y a un trou au milieu et c'est plus fragile. Donc voilà. Ça existe. J'ai jamais trop testé, pardon, mais bon, j'ai pas vraiment de retour d'expérience. Après, un classique marche très bien aussi. Une petite astuce que je vous donne ici, voilà, vous avez une petite encoche. Ici, là, je ne sais pas si vous la verrez très bien à la caméra, voilà, si on la voit bien. En fait, la petite encoche, elle sert à aller au niveau des vis. Voilà, elle va comme ça, en face d'une vis. Donc, soit celle-ci, hein. Mais voilà, elle va en face des vis, toujours dans un souci d'équilibrage. Voilà. Pour bien que... Alors, ils doivent certainement avoir un bas lourd, être équilibré à un endroit. Donc, voilà. Le moyen mémotechnique, c'est la petite encoche vers la vis. Voilà pour ça. Ensuite, vous avez la platine d'embrayage. Bon, pas grand chose à dire sur cette pièce. Voilà, ça c'est tout ce qui est de plus classique. Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Seul truc à dire, c'est que si vous avez des rondelles un peu plates, enfin des ressorts comme ça, des ressorts étoiles un peu plats, vous le mettez comme ça, hop, à l'intérieur, et vous poussez. Hop, votre ressort va passer à travers, et là vous voyez, hop, il a repris sa forme d'origine. Il est bien plus bombé, on va dire. Et donc, voilà, il a pris sa forme... voilà, ça lui redonne un peu de peps. C'est pas miraculeux, mais... miraculeux, pardon, miraculaire. C'est pas miraculeux, mais bon, ça peut dépanner. Voilà, donc là, pas grand-chose à dire sur cette platine d'embrayage. Ensuite, ici, le porte-bille. Donc ça, la pièce en elle-même, pas grand chose à dire non plus dessus. En revanche, les billes. On va revenir sur les billes. Alors là, il y a plusieurs écoles, même beaucoup d'écoles. Moi, je fais partie de l'école 3 billes. Voilà, il y en a qui laissent 6 billes. D'origine, il y a 6 billes. Vous pouvez en mettre 3, vous pouvez en mettre 2, vous pouvez en mettre 4. Voilà, il y a plusieurs écoles, hein. Chacun dit la sienne là-dessus. Moi, 3 billes, je trouve que c'est un bon compromis. Alors pourquoi enlever des billes? Bah, en fait, si vous enlevez des billes, votre embrayage va accrocher un peu plus tard. Donc vous aurez un peu plus de pêche. Votre variateur va accrocher un peu plus haut dans les tours. Donc voilà, 3 billes, je trouve que c'est un bon compromis. Après, vous pouvez en mettre que 2, vous pouvez en mettre 4. Voilà. Alors toujours, ce que je disais tout à l'heure, toujours dans un souci d'équilibrage. Voilà, si vous mettez que 2 billes, vous les mettez pas comme ça, par exemple. Voilà. Sinon là vous allez avoir du bas lourd, ça va vibrer dans tous les sens, enfin bref, si vous mettez 2 billes, vous les équilibrez, c'est-à-dire comme ça, ou comme ça, voilà, vous les équilibrez. Et si vous en mettez 3, vous les mettez à 120 degrés, vous les mettez comme ça. Voilà, toujours dans un souci d'équilibre. Hop, ensuite, la rondelle, celle-ci elle pose beaucoup de problèmes aussi. La rondelle, celle-ci elle va bien dans ce sens, le creux vers vous quand vous montez comme ça le variateur. Tout ça parce que la soie du vilebrequin elle va venir à l'intérieur là. Donc si vous la mettez dans ce sens, et ben la soie elle peut pas venir dedans et voilà ça bloque et ça fait de la merde quoi. Donc bien dans ce sens. Et là-dessus, rien que là-dessus, il y a allez on va dire 50% des pannes. Hop.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Les mâchoires de démarrage. Là, il n'y a pas grand chose à dire. Vérifiez bien qu'elles soient libres. Ici, vous pouvez régler. Il y a 2 crans pour mettre les ressorts. Bon, moi je mets toujours au 2e cran. Voilà, c'est pas mal. Vérifiez bien qu'elles soient libres. Et ensuite, on va arriver au vif du sujet. C'est-à-dire que pour le débrider, il va falloir l'ouvrir. Donc c'est là que ça devient un peu délicat. Il va falloir l'ouvrir, c'est-à-dire virer la rondelle plastique ici. Voilà. Hop. Et venir desserrer ce gros écrou de 32. Donc là, il y a une petite rondelle qui est matée ici pour pas que l'écrou ne se desserre. Donc là, il va falloir enlever ça et desserrer cet écrou de 32 mm. Et écoutez, je vais me munir d'un petit tournevis pour enlever ça et puis voilà, après je vous montrerai comment ça se démonte. Allez voilà, donc j'ai aplani, comme vous l'avez vu, la rondelle. Hein. Je sais pas si vous l'avez très bien vu en vidéo. Je rassure les puristes, hein, c'est un vieux tournevis que je me sers qui est clairement très fatigué. Donc voilà, je m'en sers uniquement pour taper. Donc voilà. Donc là, écrou de 32, clé à choc. Voilà. Donc là, si vous n'avez pas de clé à choc, c'est compliqué. Clairement, vous pouvez essayer de bloquer le variateur dans un étau ou quelque chose, et puis après avec un cliquet, essayer de desserrer, mais clairement sans clé à choc, c'est un peu chaud. Bref, ceci étant fait, vous allez pouvoir enlever cette partie. Donc voilà, ici on arrive au cœur du variateur. Bon il a tourné, hein, vous voyez, il est bien lisse. Il est pas neuf, hein, il est un peu bouffé partout là, mais bon. Ça fonctionne encore très bien. Hop. Ça par là. Hop. Et ensuite, on va trouver du coup la joue mobile. Donc elle, pour l'optimiser, alors qu'est-ce qu'il y a à faire? Alors c'est pas vraiment l'optimiser pour gagner des perfs, mais moi ce qui est fait sur la mienne, c'est qu'elle est découpée. Voilà, elle est découpée des 2 côtés. Alors toujours pareil, hein, quand vous enlevez de la matière, vous enlevez de la matière partout, enfin de la même manière des 2 côtés. Pour toujours dans un souci d'équilibrage. Forcément, si là vous en enlevez 2 cm et là vous en enlevez 5, il va être plus lourd d'un côté et puis il va tourner tout balourd et puis il va vibrer, il va faire du bruit. Et puis après, ce qui peut arriver aussi, c'est que quand vous avez beaucoup de vibrations dans un variateur, ce qui peut arriver, c'est qu'il se dessert tout seul. Et là, c'est pas drôle du tout. Parce que quand il se dessert, après il part sur la route, donc ou dans vos dents. Ça m'est déjà arrivé, enfin pas dans mes dents, heureusement, mais sur la route, j'en ai déjà perdu un, voilà, qui m'a doublé. Clairement, ça fait bizarre, hein. Vous êtes en pointe et puis vous voyez un truc passer à fond de balle. C'est votre variateur, c'est pas terrible. Donc voilà, bien toujours équilibré. Donc là, pourquoi ces découpes? Alors ça, c'est moi qui les ai fait, hein, c'est pas parfait non plus. Pourquoi ces découpes? Simplement, quand vous débridez un variateur, vous avez la possibilité de mettre des poids comme ceci, comme tous les autres variateurs, comme ça sur les maslottes des poids. Et en fait, le but, ça va être de pouvoir changer ces poids quand votre variateur est monté. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'enlever ce fameux écrou de 32 à chaque fois que vous voulez régler votre variateur. Si vous n'avez pas ces découpes là, en fait les poids sont cachés, comme ceci. Et en fait, à chaque fois que vous voulez modifier vos poids de variateur, il faut faire ce que je viens de faire, c'est-à-dire démonter complètement le variateur. Donc autant dire que c'est pas terrible et que ça prend beaucoup de temps pour pas grand-chose. Donc là, en faisant ces découpes, alors votre variateur est un peu plus léger, mais bon, c'est pas ce qui vous fait gagner des perfs, hein, clairement. Par contre, vous gagnez en facilité de réglage. Voilà. Autre chose que je vous conseille, c'est toutes les pièces que vous découpez, que ce soit là ou après ce qu'on verra après sur les maslottes, pesez-les. Voilà, si vous avez enlevé 10 grammes d'un côté, enlevez 10 grammes de l'autre. Comme ça, vous êtes sûr de toujours équilibrer.
Voilà. Et donc là, on va arriver au vif du sujet, c'est-à-dire les basculeurs, les maslots, avec les poids. Et afin de bien vous montrer, je vous ai ressorti une pièce non débridée, enfin, ou débridée partiellement, que d'un côté, quoi. Donc ça, c'est le mien qui est débridé complètement. Et voilà, je vous ai ressorti celui-là. Donc, quand vous allez ouvrir votre variateur, vous allez tomber sur un truc comme ça. Avec des maslots, avec un poids, avec une petite queue, là. Et ça, en fait, si vous regardez, en fait, cette petite queue, hop, elle va limiter, si on remet la joue comme ça, elle va limiter l'ouverture ou la fermeture, je sais jamais comment on dit, ça me saoule. Elle va limiter la... Ouais, je crois que c'est la fermeture qu'on dit. Elle va limiter la fermeture de votre variateur. En fait, votre variateur fermé à fond, il est comme ça. Et là, en fait, quand vous allez prendre de la vitesse avec la vitesse centrifuge, les maslots vont basculer. Et là, en fait, voilà, vous êtes limité à ça. Parce que ça ne bascule pas plus, parce qu'il y a cette petite butée. Donc le but du jeu, vous l'aurez compris, c'est de virer cette petite queue. Donc soit vous démontez comme je viens de faire. Alors il y en a qui arrivent à couper alors que c'est encore sur la machine. Clairement je déconseille. En démontant tout comme je viens de le faire, ce sera bien plus propre. Et là, hop, vous venez couper ici. Droit, bien. Toujours en respectant l'équilibrage, c'est-à-dire en respectant bien le poids que vous enlevez ici, il faut que ce soit le même que vous enlevez de l'autre côté. Hein. Et après, hop, magie du cinéma. Après, ça vous donne un truc comme ça. Voilà, c'est coupé un peu à la design, hein. Un peu à l'arrache, il mériterait d'être un peu ébavuré. Mais c'était juste pour vous montrer. Et là, donc, hop, la maslotte, hop, elle bascule complètement. Donc là, votre variateur peut se fermer complètement. Voilà. A contrario de ce côté où elle pouvait pas. Parce qu'elle était bloquée par cette petite queue qui est la bride. Voilà, j'espère que tout le monde aura compris. Autre chose que je conseille de faire, c'est que d'origine, ici, vous avez un petit caoutchouc. Un petit caoutchouc noir qui passe sous la maslotte. Et en fait, ce petit caoutchouc, il a tendance à... Vous voyez, là, c'est quand même assez dur. Alors, si je bouge le vario, il n'y a rien qui se passe. Donc je trouve moi que ça bloque quand même un petit peu la variation. Donc moi ce que je fais, c'est que, vous l'avez vu de ce côté, c'est beaucoup plus libre, voilà, que ce côté. Et là c'est plus raide. Donc ici, hop, vous virez le petit caoutchouc et comme ça, vous n'avez plus de problème et ça accroche plus. Voilà pour le débridage. Ça clairement c'est le débridage. Alors ce qui peut être fait aussi, c'est que au lieu de couper la quéquette là, vous pouvez carrément virer ça. Vous voyez, vous avez deux vis cruciformes à virer. Et vous faites ce que j'ai fait moi sur le mien, c'est que vous venez mettre directement des poids. Des poids que vous pouvez trouver sur un variateur qui sont vendus avec un variateur Doppler par exemple. Vous pouvez récupérer les petits poids, hein, les petits poids et les mettre directement. Et là, vous voyez que vous n'avez pas de blocage. Les poids, eux, ils n'ont pas de quéquette, ils n'ont rien. Donc voilà, ici, vous êtes full débridé, quoi. Donc voilà. Je crois que j'en ai fini pour ça, pour le débridage de ce variateur. Si, un truc important, si jamais vous enlevez les maslots, ici vous avez les fixations. Elles sont... D'un côté, c'est fait comme ça, et de l'autre côté, vous avez une petite agrafe. Pareil, dans un souci d'équilibrage, il faut bien mettre en quinconce, c'est-à-dire que ici, de ce côté, si vous mettez l'agrafe de ce côté, vous la mettez pas ici, de l'autre côté. Vous la mettez ici, vous croisez. Pareil, si vous mettez des poids, si vous mettez un poids lourd ici, et un poids léger ici, ne mettez pas un poids lourd ici et un poids léger ici. Pareil, il faut toujours croiser. Vous voyez que moi, ils sont pas tout à fait du même poids. Ici, vous avez un doré, là, vous avez un argenté, et ils sont croisés. Voilà, là, il y a un doré, là, il y a un doré, là, il y a un argenté, là, il y a un argenté. Voilà, toujours croisé pour toujours que votre variateur reste équilibré le plus possible. Si j'ai vraiment un conseil à vous donner sur le variateur, alors que ce soit au 103 ou autre, hein, c'est dès que vous touchez à quelque chose, pesez ce que vous enlevez et surtout assurez-vous que votre variateur est toujours équilibré. Voilà.
Et puis dernière chose, je vais vous montrer quelque chose qui existe sur le marché et qui est plutôt pas mal pour optimiser le variateur de Peugeot 103. Alors ce que je vais vous montrer, c'est une pièce qui existe sur le marché, hein, qui est vendue par la marque Polini, et qui va permettre un petit peu de faire comme j'ai fait sur le mien de manière artisanale, qui existe côté Polini et qui est fait de manière industrielle et pour le coup beaucoup mieux faite. Voilà. Donc en fait c'est un kit qui va venir s'adapter sur le variateur d'origine, pardon, et qui va optimiser un petit peu. Donc vous allez retrouver là sur la flasque des guides fourchettes, voilà, pour éviter que ça fasse n'importe quoi. Et ensuite ici la joue mobile, une joue mobile à la place de celle-ci, et vous voyez qu'il est déjà ajouré. Donc vous voyez c'est beaucoup mieux fait que moi, hein, c'est arrondi, c'est joli. Ça, et puis vous voyez, vous avez des petits tétons qui vont venir, enfin les fourchettes vont venir dedans. Je sais pas si je m'exprime comme il faut, mais vous aurez compris quoi. Je vais vous faire voir plus en détail. Ici, ça se barre un petit peu. Je vais mettre un point de colle. Bref, c'est pas ça l'important. Ce qui est bien aussi, c'est qu'a priori, alors c'est une pièce que j'ai jamais testée, hein, mais les pentes ici ne sont pas les mêmes tout à fait, donc elles favorisent un petit peu la pointe. Je sais pas si non, la plage elle est du même diamètre a priori. Voilà, la plage c'est les mêmes. Et en fait, c'est une pièce qui va venir, hop, donc en lieu et place de la joue mobile, hop, je vais venir la mettre comme ça. Voilà. Donc là, bah, vous avez accès, comme je disais tout à l'heure, accès au poids. Voilà, donc c'est un petit peu plus ric-rac que ce que j'ai fait moi, mais bon, a priori ça a l'air possible d'enlever les poids pour modifier. Hop, et ensuite vous allez avoir ceci qui vient comme cela. Voilà, donc là il faut percer, hein, faut fixer. Il y a des vis qui viennent par l'intérieur du variateur. De toute façon, je vous ferai une vidéo quand je le montrerai tout ça. Et après, ça vous donne ça. Voilà. Et après, vous pouvez garder les clous d'origine qui passent, hein. Il n'y a pas de souci. En gros, c'est un kit qui vient s'adapter sur le variateur d'origine et qui permet de l'optimiser. Et franchement, si vous gardez le variateur d'origine, c'est l'une des meilleures pièces d'adaptation, quoi. C'est vraiment ce qui pourra optimiser au mieux votre variateur d'origine. Le seul inconvénient, c'est que ce kit, il est souvent, alors vous le trouvez neuf, vous le trouvez encore neuf, mais vous le trouvez souvent, il est vendu complet avec, hop là, il est vendu complet avec le ressort moteur Polini, la patte de lanceur, je crois, et ça. C'est un kit complet, et juste ça tout seul, pour moi, vous le trouvez pas sur le marché. Alors je me trompe peut-être, mais moi je l'ai pas trouvé. Celui-ci, moi je l'ai acheté d'occasion sur le Bon Coin. Bon, il est en très bon état, je l'ai payé 40 balles. Mais si vous fouinez un peu sur le Bon Coin, vous arriverez à trouver facilement, hein. C'est des choses qui se vendent souvent sur le Bon Coin. Et clairement, moi j'en ai entendu que du bien de cette pièce. Donc voilà, ça je vous ferai le montage de ça dans une prochaine vidéo. Ah oui, alors j'allais oublier sur cette pièce aussi, quelque chose d'important, c'est le canon. Voilà, il existe plusieurs types de canons de variateur. Et ici, moi, c'est un ancien, c'est-à-dire qu'il est en deux parties. Vous avez deux bagues comme ça, hop, une plus longue que l'autre. Voilà, vous pouvez l'avoir d'une seule pièce aussi, mais bien vérifier que vous avez la bonne cote. Voilà, ça peut poser problème aussi. Et la petite rondelle ici, une petite rondelle plastique épaulée. Hop, je vais la carrer. Voilà, petite rondelle plastique épaulée qui vient ici. Ici, vous avez un creux. Voilà, donc cette petite rondelle vient boucher ce creux. Ne pas l'oublier aussi, parce que sinon, si vous serrez sans cette rondelle, en fait, votre écrou va venir en appui, va venir serrer dans le creux. Et là, pareil, vous êtes en prise directe. Donc, voilà, c'est pas terrible du tout. Ce qu'il faut pas oublier de faire non plus sur cette pièce, c'est de graisser les roulements qui est à l'intérieur. Voilà, vous avez les deux bagues qui constituent le canon. Alors il peut être en une seule pièce, hein. Moi je l'ai en deux pièces, le canon. Hop, qui se glisse à l'intérieur. Et ne surtout pas oublier, c'est de graisser à l'intérieur. Vous avez des cages à aiguilles, hein. Vous en avez deux. Voilà, un petit coup de graisse à l'intérieur, ça
Ça mange pas de pain, ça fait pas de miettes et ça évite de casser des pièces et que votre variateur fonctionne pas correctement. Donc voilà, toujours graisser et puis important aussi, vérifier toujours que vos maslottes soient libres. Voilà pour ce qui est de l'optimisation et le débridage du variateur pour Peugeot 103. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter. Et puis voilà, si vous voulez louper aucune de mes vidéos suivantes, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous laisse. A plus. Ciao.